c'est le 8 mars au Cameroun. Allumez vos téléphones, allumez vos téléphones. Allumez vos téléphones. Alors après ce 8 mars au Cameroun, je vais vous montrer le 8 mars dans un pays, il y a de cela 10 ans, qui était plus pauvre que le Cameroun. J'ai nommé le Burkina Faso. Regardez le 8 mars au Burkina Faso, on se retrouve. Ces témoignages vivants de l'action que nous avons eu à poser il y a de cela 1 an. Et je pense que on ne peut que rendre grâce à Dieu qui a permis que nous puissions agir de manière différente et que les femmes aussi puissent comprendre notre vision en termes d'émancipation de la femme. Donc soyez les bienvenus une fois de plus. Je me souviens que c'est à l'occasion du 8 mars l'année passée que nous avons mis pied sur ce périmètre de Zongo qui nous a permis de voir la pénibilité, la souffrance des femmes qui exploitaient le périmètre en termes de sécurisation de leur production, en termes d'eau, de matériel agricole et d'intrants, ce qui nous a amené donc à prendre les dispositions nécessaires pour qu'elles aient ces espaces aménagés et qu'aujourd'hui, la production soit une réalité. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, avant que je ne laisse la vidéo couler, pour que vous puissiez comprendre et que je colle mon commentaire, je vous explique. Il y a cela 1 an, notamment le 8 mars de l'année dernière, le capitaine Traoré s'était rendu dans le champ de cette dame-ci qu'elle était en train de cultiver et il a touché leurs difficultés et leur réalité du doigt. C'est-à-dire il a vu comment elles ont du mal à cultiver, elles ne peuvent pas aller rapidement, elles ne peuvent pas produire beaucoup. Qu'est-ce que le capitaine Traoré a fait? Le capitaine Traoré l'année passée leur a dit: je vais vous apporter des moyens de production, je vais faire ce que je pourrai à mon niveau. Et pendant l'année, le capitaine Traoré les a apporté des outils, des engins agricoles, c'est-à-dire des tracteurs, pour ceux qui se rappellent, des engins, des tracteurs, des voitures. Bref, on avait distribué des engins un peu de partout dans le pays. Et ces femmes ont reçu. Alors, ce 8 mars-ci, ces femmes ont décidé de revenir dire au capitaine Traoré que, capitaine, président, comme vous étiez venu la dernière fois et vous nous avez assisté avec des engins pour travailler, voici ce que nous avons pu produire. On est venu vous faire goûter quelques produits de nos récoltes. Et par la même occasion, on a besoin que voilà. Et suite à ça, maintenant, je voudrais que vous écoutiez la suite de la vidéo. Je vais coller mon commentaire tout à l'heure. Chères sœurs, femmes combattantes et femmes battantes que vous êtes, soyez saluées. Et je vous remercie beaucoup pour l'esprit de cohésion dont vous faites montre. Je suis de ceux qui ne croient pas qu'il y a une seule journée dédiée à la femme. Tous les jours sont pour la femme. Et elles sont en train de traduire ça de manière concrète sur les 12 mois de l'année. Et c'est tout ce que nous demandons. Contrairement à ce que les impérialistes avaient voulu nous faire comprendre sur l'émancipation de la femme telle qu'eux le conçoivent, nous, notre émancipation est là. Elles ont envie de travailler, elles ont envie de s'exprimer, elles ont envie d'être autonomes. Et nous leur donnons l'espace pour s'exprimer pour cela. Et c'est ça l'émancipation, c'est ça l'autonomie. Dans ce contexte de guerre que connaît le Burkina Faso, notamment la lutte contre l'impérialisme et le néocolonialisme qui se manifeste de manière violente, les femmes sont les plus touchées. Beaucoup de femmes aujourd'hui se retrouvent être chefs de ménage, déplacées et ont tout perdu. Mais elles doivent se battre pour tenir les familles. Vous êtes des héros. Et je ne cesse de le dire. Et c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à toutes les femmes battantes du Burkina, de l'Afrique et du monde entier et de continuer ce combat pour que l'humanité retrouve la paix. Nous avons lancé un programme pour l'autonomisation de toutes les femmes. Et ça serait dans diverses sphères. Dans le volet agricole, les périmètres sont déjà en aménagement dans chaque région, dans chaque province bientôt et dans chaque commune. Et toutes les femmes qui pourront s'associer en coopérative, une association de production, nous allons les accompagner pour pouvoir trouver les espaces nécessaires et mettre toutes les conditions nécessaires qu'il faut, accompagner par le ministère de l'Agriculture pour qu'elles puissent produire. L'autre volet, c'est la transformation. Nous comptons accompagner les femmes pour la transformation à petite échelle, pour qu'elles puissent s'épanouir, exprimer leurs talents, parce qu'elles ont des savoirs ancestraux, des transformations endogènes de nos produits locaux que nous devons pouvoir valoriser. Et le troisième volet, c'est comment canaliser les jeunes filles vers l'enseignement technique et professionnel pour moderniser et mettre la machinerie dans la transformation endogène que les mamans donc vont pouvoir mettre sur pied. Donc ça aussi c'est un défi de pouvoir orienter les jeunes filles vers l'enseignement technique. Et bientôt elles doivent pouvoir construire des machines pour aider les mamans à transformer les matières premières que nous produisons. Donc lorsque nous arrivons à combiner ces 3 volets, je pense que nous aurons atteint nos objectifs d'autonomiser la femme, de rendre la femme vraiment épanouie
Et c'est dans ça que les femmes pourront nous aider dans un autre combat que nous menons aujourd'hui, en ce qui concerne donc le sens de véhiculer les valeurs intrinsèques du Burkinabé. Le Burkina Faso a des valeurs, et ces valeurs-là doivent être véhiculées à travers les générations. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux sont en train de déperdre beaucoup de nos jeunes filles. Pour ce combat, il faut que des femmes soient des modèles pour attirer les jeunes filles, quitter ces espaces qui ne sont pas forcément des espaces d'épanouissement, d'expression de nos valeurs, pour revenir au travail, notamment dans la production, la transformation ou la construction de machines pour aider à la transformation, et participer activement à la vie de la nation. Voilà notre vision que nous avons pour les femmes. Et je pense que cette journée de célébration, qui célèbre donc la résistance, la résilience, la combativité, l'abnégation et la détermination des femmes, doit être une journée de réflexion permanente pour atteindre les objectifs que je viens de citer. Dans le temps ancien, ce sont des journées de fêtes, de distraction et tout ce qui s'ensuit. Et je ne pense pas que ce soit la bonne manière. Dans la vision de la révolution, nous voyons d'une autre manière l'émancipation de la femme. Et je pense que nos techniciens ont du travail, ont du pain sur la planche pour pouvoir faire le switch, changement de logiciel pour s'adapter à ce contexte et accompagner les femmes dans cette vision-là. Et je pense qu'elles sont les plus heureuses. Beaucoup de périmètres ont déjà été réalisés. Elles sont en train de réceptionner actuellement et nous allons continuer à les suivre pour pouvoir les accompagner dans la production. Et celles aussi qui transforment, nous allons lancer le programme pour les accompagner dedans. Et comme j'ai dit, l'enseignement technique, ça sera votre cheval de bataille pour canaliser les jeunes filles pour aller vers l'enseignement technique. Beaucoup d'industries verront le jour au Burkina Faso. Et donc les matières premières sont les bienvenues. Déjà, j'ai ordonné à ce que vous puissiez coordonner pour la question de la tomate, comment les femmes peuvent participer activement à soutenir les usines de tomates que nous avons déjà mises en place. Donc dans toutes ces usines, beaucoup de femmes seront employées et je suis d'ailleurs fier d'avoir inauguré des usines telles que la transformation d'Anakar où beaucoup de femmes sont employées. Et cela fait chaud au cœur, c'est de ça que nous avons besoin. Donc j'encourage toutes les femmes à revoir donc le modèle d'émancipation que nous voulons donc leur offrir, à s'engager, à s'unir dans des coopératives et des associations, à créer des unités de transformation en commun, en unité, et aussi donc à essayer de moderniser donc cette transformation-là. Nous serons là pour les accompagner et pour les aider à atteindre leurs objectifs. Donc je vous souhaite une très bonne célébration, à vous, à toutes les femmes du Burkina Faso, à toutes les femmes du monde entier, et une journée de réflexion pour les perspectives donc, de cette émancipation de la femme. Donc bon courage à tous et que Dieu vous accompagne dans vos activités et que ça continue à aller de l'avant, que Dieu mette sa main et protège toutes les femmes du Burkina Faso, que Dieu vous donne la force nécessaire de pouvoir éduquer notre jeunesse dans nos valeurs que nous souhaitons. Salut à tous, c'est Hens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois de plus, on se retrouve. Je sais, cette vidéo n'aura pas les vues. Les gens ne vont pas partager parce que je parle des choses qui font trop réfléchir. Je parle des choses qui permettent d'instruire les gens. Du coup, on aime que je vienne poster les photos ici. Je vais parler des histoires de sang garçons. Je ne parle pas je ne parle plus de ça sur ma page. Et je vais très peu parler de ces histoires sur ma page. Là, vous avez vu, ça c'est au Burkina Faso que je vous présente là. Le capitaine Traoré est resté. Des femmes comme vous, ou bien comme nos soeurs qui sont là tous les jours, qui étaient en train de boire les bières dehors hier. Et dit des femmes comme nos soeurs qui étaient en train de boire les bières dehors hier, ont réfléchi dans leur cerveau qu'elles pouvaient cultiver. Elles pouvaient cultiver et elles pouvaient venir donner pour le chef de l'État. Elles pouvaient bien cultiver, rester chez elles. Mais elles ont cultivé pendant, il y a de cela quelques mois, voilà les résultats de leur culture. Elles ont cultivé comme ça. Elles n'ont pas dit qu'il faut mettre dans le thermos. Ça, c'est comme nos mamans font au village. C'est-à-dire, on cultive, on envoie toujours pour quelqu'un, pour le père, que quand tu... Elles ont cultivé, elles ont jugé bon de venir voir le président capitaine Traoré pour lui donner que bon pâté, que mon père, mon fils, voilà pour toi qu'on a apporté. Elles ont réfléchi. Or, le 8 mars, elles pouvaient se lever aussi, aller chercher à boire la bière, aller coudre le pagne, aller dire que c'est l'autonomisation de la femme, sortir peut-être à 17 h et rentrer peut-être le matin à 6 h. Elles pouvaient aussi faire ça. Mais au lieu de ça, elles ont pensé qu'il fallait qu'on aille parler au président en tant que femme parce que c'est notre journée. On va parler au président pour lui dire de quoi, ce qu'on a besoin concrètement pour évoluer dans nos cas. Et voilà, elles sont allées voir le président Traoré. Elles lui ont parlé. Le président dit qu'il faut qu'il agrandisse, il ouvre des usines. Il ouvre des usines pour qu'on parvienne à fabriquer des matériaux, des engins pour l'agriculture là-bas, localement. Pendant que vous êtes en train de réfléchir comment vous allez boire le vin,
enrichir les gens. Parce que quand tu bois le vin, on ne produit pas vraiment le vin au Cameroun. Du moins, les sociétés qui produisent le vin au Cameroun ne sont pas camerounaises. Pendant que vous tentez de réfléchir comment enrichir les gens en allant boire le vin, tu as des pays où les gens sont assis en train de réfléchir autosuffisance alimentaire. Le capitaine Traoré a dit qu'il a récemment inauguré une usine de fabrication, une usine de conditionnement de tomates. Nous sommes ici. Les tomates se gâtent tous les jours dans les rues là. Les tomates se gâtent tous les jours dans les rues là. Ça se verse, on nous vend les tomates pourries. Il n'y a pas d'usine qui peut permettre, il n'y a aucune femme, vous ne pouvez pas vous associer 10, 15, 20, sortir votre argent. L'argent que vous prenez, vous partez boire le vin partout, on ne peut pas dire que vous sortez 10, vous associez 10, 15, vous cherchez à commencer à conditionner la tomate, un peu en commandant même les machines en Chine, non. Mais vous êtes là, vous êtes qu'il faut aller boire le vin. Alors que vous pouvez vous lever, commencer à réfléchir, associer vos économies, acheter les petites machines, commencez d'abord petit. On voit au moins c'est la volonté. Mais vous êtes là, si ce n'est pas ce jeu de l'eau qu'on va vous attraper en train de vendre le piment. Je n'ai pas dit toutes les femmes, je précise bien. Mais 80% des femmes aujourd'hui au Cameroun vendent le piment. Je sais ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit toutes les femmes, mais j'ai dit 80% des femmes aujourd'hui au Cameroun sont dans la vente de piment. De manière directe ou indirecte, elles sont dedans. Pourquoi est-ce que je dis de manière directe ou indirecte? Une fois, on va te dire, certaines personnes, il y a certaines qui assument. Elle parle dans le site, elle assume que oui, elle vend le piment, elle se met là, vraiment, tu viens commander, tu la prends. Mais il y a d'autres femmes qui te disent que dès qu'elle a ces 2-3 shows là, pour elle, ça va. Une femme qui est censée être dans une relation qui ne vend pas le piment à un seul show. C'est comme ça, c'est une femme normale qui a un seul show. Dès qu'une femme a 2, 3, 4, c'est le piment qu'elle vend de par manière. On s'en fout de si elle vend directement en route ou pas. Mais c'est le piment qu'elle est en train de vendre par manière. Voilà par exemple un pays qui dans quelques années, le Cameroun ne pourra même plus, nous on ne pourra plus même, on pourra même plus leur parler. Et quand vous avez demandé le visa pour venir chez eux, ils vont vous dire non, qu'ils ne veulent pas n'importe qui. Si vous ne venez pas aider à développer le pays, on ne vous donne pas le visa. Vous avez dit qu'ils sont méchants. Mais ici au Cameroun, tout ce qu'on connaît, c'est importer les boîtes de sardines depuis l'étranger, importer le riz depuis l'étranger, prendre encore quoi, il y a même quoi, même le cuidant, on importe depuis l'étranger. Tout ce qu'on mange, ça vient d'où? De l'étranger. Si ce ne sont pas les étrangers qui viennent ici implanter leur société pour commencer à faire des produits locaux qu'on peut consommer, comme la tomate, des trucs en sachet et tout là. Non, nous on va tout importer de l'étranger. On va la tomate, on importe le riz, on importe le sel, tout ça, l'huile, tout, on importe tout de l'étranger. Même les pâtes, ce sont les étrangers qui viennent faire les pâtes chez nous. Pourtant nous sommes là. On a tellement de nourriture là dehors qui se gâte. Mais on est incapable de réfléchir comment transformer ça pour que demain on puisse... Bref, après vous allez dire que voilà votre 8 mars. Regardez votre 8 mars au Cameroun. Regardez le 8 mars chez les autres. On ne sait jamais. Peut-être qu'en faisant cette vidéo, ça peut rendre les gens conscients. Mais ça ne rend pas conscients. J'ai parlé ma part. Tant mieux. À très bientôt. Ciao, ciao.